Sénégal 7 aujourd'hui, on est le jeudi et je suis avec Monsieur Clédor Sène. Vous l'avez sans doute remarqué, aujourd'hui l'émission se fera exceptionnellement en langue française parce que l'on aura à aborder la situation au Mali, le Mali qui est sous embargo. Pour parler de tout cela, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau, comme chaque jeudi, Monsieur Clédor Sène, leader du mouvement Claire Vision. Bonsoir, Monsieur Bonsoir, Clédor. madame. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Comme je l'ai annoncé à l'entame de mes propos, aujourd'hui l'émission se fera en langue française parce que nous allons aborder la question malienne. Faute de transition, finalement, le Mali est sous blocus économique, placé sous blocus économique par la CEDEAO. Est-ce que vous pensez que la CEDEAO y est allée très fort, Clédor? Oui, merci. Cette décision de la CEDEAO est une décision qui a été programmée, malheureusement, parce que lors du dernier sommet qu'il y a eu au centre de conférence Abdou Diouf sur la paix et la sécurité en Afrique, le ministre français, la dame là, avait annoncé que la CEDEAO prendrait dans les prochains jours des sanctions à l'endroit du Mali, que la CEDEAO prendrait des sanctions. Donc, elle l'a annoncé. Malheureusement, dimanche dernier, la CEDEAO a cru devoir rajouter au problème malien. Parce que le Mali est un pays déjà en situation délicate. Le Mali fait face à un problème d'intégrité de son territoire. Parce que le nord n'est pas sous contrôle total du gouvernement. Il y a quelques problèmes ethniques, les Peuls et les Dogons. Donc, il y a les gens de l'Assawat, les islamistes. Donc, en face de tout ça, je crois qu'il est malvenu de prononcer de telles mesures de sanctions, pas contre le Mali, mais contre le peuple malien, contre l'économie malienne, contre la nation malienne elle-même. Parce que quand on ferme les frontières avec tous les pays voisins, c'est une enfreinte aux dispositions de la CEDEAO qui consacre la libre circulation des personnes et des biens. Première violation. Deuxième violation, l'UEMOA n'a pas à se mêler de sanctions parce que les avoirs maliens ont été injustement gelés dans les banques de la BCEAO, de la BAD et de toutes les banques où l'UEMOA est partenaire. Et ça, c'est une injustice supplémentaire. Donc l'instrument monétaire ne doit pas être utilisé pour sanctionner un pays en difficulté, un pays frère. Et en s'associant à ces mesures, le président Macky Sall nous met mal à l'aise, nous couvre de malaise parce qu'il nous met en mal avec nos frères maliens que nous soutenons de toutes nos forces et de tout notre cœur. Parce que c'est une question qui se joue là-bas, qu'on analyse mal. Parce que les mesures ont eu comme soubassement le non-respect du calendrier de la transition. Parce que, disent-ils, au bout de 18 mois, au mois de février précisément, on aurait dû organiser des élections. Ce que le pouvoir de transition a rejeté, après concertation avec les forces vives de la nation, ils ont décidé de prolonger le délai de la transition. Si tel est le cas, je crois que des négociations auraient dû s'en suivre avec la CEDEAO, pour peut-être, s'ils veulent raccourcir les délais, trouver un consensus avec le peuple malien. Parce que Assimi Goïta et son gouvernement n'ont pas pris la décision tout seuls, mais ils ont associé l'opposition et la société civile à cette prise de décision qui emporte l'adhésion de la plus grande frange de la population malienne. Donc, la CEDEAO est mal fondée, d'abord pour donner des leçons au Mali, parce qu'il y a des présidents mal élus dans ce cercle-là de chefs d'État. Et ils ont laissé faire en Guinée, ils ont laissé faire en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara lui-même, il a postulé pour un troisième mandat auquel il n'a pas eu droit. Il a dû violer la Constitution, transformer la Constitution pour se présenter avec le soutien de la France. Au Tchad, vous avez vu, après la mort d'Idriss Déby, son fils lui a succédé. Il n'a pas été élu, celui-là. Et Macron est venu assister à son installation, le président français. Et Idriss Déby lui-même, avant son décès, disait tout le temps que c'est la France
qui lui a demandé de rester. Il voulait partir depuis longtemps. Il était, je crois, à son 4e mandat, ou un peu plus. Mais chaque fois, c'est la France qui lui demandait de rester pour préserver ses intérêts, parce que l'armée tchadienne jouait un rôle contre le terrorisme au Sahel. Notamment au Mali, ils ont été aux avant-postes. Donc, la CEDEAO, les chefs d'État de la CEDEAO n'ont pas de leçon de démocratie à donner à un État voisin. Et c'est discourtois d'imposer un agenda à toute une nation, parce qu'il s'agit du peuple malien. Parce que quand vous frappez l'économie malienne, vous ne frappez pas le régime, vous frappez la population. Alors l'objectif... Peut-être aussi c'était le seul moyen qu'ils ont trouvé pour faire réagir aussi à la junte militaire aussi à Clédor. Non, il y a un cadre de négociation au niveau de la CEDEAO. Eux, ils disent qu'ils ont déjà entamé la négociation, ils ont essayé de leur parler, mais ils ont toujours montré cette réticence de ne vouloir pas remettre le pouvoir aux civils aussi. Mais vous savez, le monopole de la vérité ne se trouve pas à la CEDEAO. Parce que quand Alassane Ouattara a violé la Constitution pour se présenter une 3e fois, personne ne lui en a empêché. Quand Alpha Condé a tué plusieurs Guinéens pour se présenter une 3e fois, on l'a laissé faire. Alpha Condé a violé la Constitution, a tué des Guinéens pour se maintenir au pouvoir, avec l'aide d'une partie même de son armée, avant ce coup d'État-ci. Donc il y a des coups d'État qui sont en phase avec la volonté populaire. Parce que vous avez vu, quand on a déchu Ibrahim Boubacar Keïta, il y avait des scènes de liesse populaire au Mali. Parce qu'avant ça, les populations avaient manifesté pour faire partir ce régime qui pourtant a été élu à l'issue d'élections, mais des élections contestées. Si contestées, que la Cour constitutionnelle, parce que là-bas ils n'ont pas un conseil, ils ont une Cour, la Cour constitutionnelle avait proposé de rétrocéder à l'opposition 30 sièges de députés qui leur avaient injustement été volés, été retirés. Donc ça dénote que ça prouve que les élections ne s'étaient pas passées dans les normes. Donc quand la junte a déchu ce pouvoir-là, les gens manifestaient avec leur liesse populaire parce qu'ils ne voulaient pas de ce régime-là. Donc quand on traite un régime comme ça, il faut tenir compte de tout cet aspect. Mais le calendrier électoral n'est qu'un prétexte. Parce qu'en réalité, c'est la France qui a activé la BCA. Mais pourquoi la France aussi? On aime bien pointer un doigt accusateur à la France. Parce qu'il y a une nouvelle donne en Afrique. Un sénateur disait, il y a quelques jours, que la France était en train, c'était une question orale au Sénat, que la France était en train de perdre pied en Afrique. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que au Burkina Faso, il y a eu des événements qui ont fait 40 morts dans les rangs de l'armée, de la gendarmerie burkinabé. Et après ça, il y a eu une crispation au Burkina. Les convois de l'armée française ont été arrêtés pendant plusieurs jours. Ils ont dû négocier. Donc il y a un sentiment anti-français qui se développe en Afrique. Donc la France est en train de perdre pied. Et qu'est-ce qui se passe au Mali? Il se passe une coopération avec la Russie. Avec l'arrivée du groupe Wagner? On en parlera, mais il y a principalement une coopération avec la Russie. Et la Chine est à côté. Et la France a commis l'erreur d'avoir menacé de partir. Ce qui ne déplairait pas au pouvoir en place. Donc la France a reculé, mais en réalité ne veut pas partir. La France est en train de régler son compte au Mali, parce que si le Mali prend la liberté de faire partir les Français et de faire venir les Russes et les Chinois, ça va faire tache d'huile en Afrique. Parce qu'en Afrique, on est à l'heure de la souveraineté. Les peuples africains veulent se libérer de l'emprise de la France. Partout. Mais est-ce qu'ils s'y prennent de la meilleure manière? Si, parce que les peuples ne sont pas dans les appareils d'État. Parce que les coups d'État aussi, Clédor, ça détruit complètement un pays aussi. Vous avez vu, au Sénégal, il y a eu les événements de mars. Parce que le Mali aussi n'est pas un exemple aussi par rapport à ça. Les événements de mars au Sénégal auraient pu aboutir
et ont failli aboutir à la destitution de Macky Sall. Heureusement. Ça aurait été un coup d'État civil. Et si l'armée s'en était mêlée pour abréger le désordre, ça aurait été un coup d'État militaire. Mais qui serait cette fois-ci en phase avec la situation, c'est-à-dire avec la volonté du peuple, parce que les gens en avaient ras-le-bol. Au Mali, c'est la même chose. Quand Doumbouya est venu au pouvoir en Guinée, même Seydou Daleng a applaudi. Le plus fervent, le plus farouche opposant à tous ces régimes qui se sont succédés. Il a applaudi. Les populations ont été en phase. Les anciens chefs d'État ont été réhabilités. Il y a un climat de concertation nationale. Mais pourquoi la CEDEAO va venir se mêler de ce qui se passe en Guinée? Pourquoi le peuple malien qui s'organise par des assises nationales, mais qu'est-ce que la CEDEAO a à leur donner comme direction, comme indication? Parce que comment organiser des élections dans un pays où l'insécurité n'est pas encore réglée? Et la France a une grande part de responsabilité dans la partition de ce pays-là, parce qu'elle n'a rien fait que diviser le pays, c'est-à-dire laisser le nord de côté et le reste avec l'armée malienne. Et si l'on sait que le nord recèle regorge de ressources naturelles, d'or et d'uranium notamment, et de pétrole aussi, on peut se poser des questions sur cette volonté de la France de garder le nord en dehors du champ de contrôle de l'État malien. Donc Assimi Goïta, il veut recouvrer l'intégrité territoriale du Mali. Les Maliens veulent recouvrer leur intégrité territoriale avant d'aller à des élections. Parce qu'on peut aller organiser des élections dans des zones d'insécurité où tu ne peux rien contrôler. Les résultats en seraient biaisés. Donc si on leur donne le temps de maîtriser la situation, avec une coopération autre que celle de la France, mais il faut leur donner ce temps-là et prendre date. Moi, je crois que c'est l'attitude que la CEDEAO aurait dû avoir avec le Mali. Restons toujours avec la CEDEAO par rapport à